Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, bienvenue à nouveau à notre série des faits essentiels sur les témoins de Jéhovah. On veut continuer à avancer dans les croyances et les pratiques de la société et on veut mieux comprendre comment ils ont traduit leur Bible et voir aussi les ruses à travers tous ces enseignements qu'ils propagent au nom de Christ. On va parler encore à nouveau ce matin sur la question « Jésus est-il le Yahweh ou l'Éternel de l'Ancien Testament? » Est-ce qu'il y a une correspondance entre ce qu'on nous dit concernant le seul vrai Dieu et ce qu'on dit concernant le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il a les mêmes attributs, les mêmes titres qui sont donnés à Dieu d'une manière exclusive? Puis jusqu'à présent, on a vu que la réponse est un grand oui. Une grande affirmation qu'effectivement, on peut trouver cette correspondance-là. Il ne faut pas oublier que l'Éternel lui-même a dit dans l'Ancien Testament, « Vous êtes mes témoins » en parlant du peuple juif. Et en passant, c'est le verset qui est utilisé par les témoins de Jéhovah pour justifier le nom de leur groupe. Nous sommes des témoins de Jéhovah. Et il se tourne vers Ésaïe chapitre 43, mais ça ne parle pas à la société ni à ce groupe de croyants, ça parle aux Juifs qui ont eu le privilège de connaître le seul vrai Dieu. Ça dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. » Vous avez été témoins de ces choses-là pour que vous puissiez le savoir et que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. Dieu dit, « Je suis le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre vrai Dieu. » Nécessairement, il y a des faux dieux. Il n'y a pas d'autre vrai Dieu. Il répète ça dans Ésaïe 44. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Donc, dans la version des témoins de Jéhovah, Jéhovah, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. « Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Et ça n'a jamais changé à cause qu'on est rentré dans la nouvelle alliance. Il n'y a seulement qu'un Dieu. Puis à la lumière de cela, on peut comprendre pourquoi Jésus a dit concernant lui et son Père, il a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Deux personnes distinctes dans le même être. Une unité parfaite dans la personne de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse voir encore des passages bibliques qui unissent le Jéhovah, ou le Yahweh, l'Éternel de l'Ancien Testament, avec le Seigneur Jésus dans la parole de Dieu, pour démontrer qu'effectivement, il y a cette unité parfaite et qu'on peut dire que Jésus est effectivement notre Dieu, digne de notre adoration et notre vénération. Premièrement, j'aimerais voir avec vous que dans la parole de Dieu, on nous présente celui qui doit être invoqué comme étant l'Éternel, le Yahweh de l'Ancien Testament. Puis il dit, « C'est moi que vous devez invoquer. C'est moi que vous devez consulter lorsque vous avez besoin de délivrance, peut-être lorsque vous avez besoin du salut. Je suis celui qu'on doit invoquer. » Et on nous dit alors, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, dans la traduction du Monde Nouveau, le nom de Jéhovah sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. » Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Et ensuite, quand on se tourne dans le Nouveau Testament, on nous dit que celui qui doit être invoqué pour pouvoir être délivré, pour pouvoir avoir le salut, c'est Jésus lui-même, faisant ce lien-là entre l'Éternel et Jésus. On nous dit, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Puis effectivement, la Bible nous dit dans Romains 10, 13 que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, au verset 9, le contexte nous parle de Jésus. C'est lui qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est lui qui offre le salut à l'homme et on doit se tourner vers lui pour être sauvé. Donc, Jésus est l'Éternel de l'Ancien Testament. Dans la traduction du Monde Nouveau, ici, on nous dit « Car tout homme qui invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé. » Nécessairement, c'est une perversion. Le tétragramme ne se trouve dans aucun manuscrit du Nouveau Testament. Ça n'existe tout simplement pas dans le grec original.
Puis ici, au lieu de dire le Seigneur, le Kurios, qui représente Jésus, au verset 9, on nous dit non, c'est Jéhovah, parce qu'il sent fort bien que dans l'Ancien Testament, c'est lui qui demande d'être invoqué. Il ne pointe jamais à une autre source de salut que lui-même. Il nous dit de l'invoquer lui. Et à cause de cela, ils ont changé cela dans leur traduction. Ils se sont donné cette liberté-là d'ajouter le nom Jéhovah lorsqu'il ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Dans Acte 22, verset 16, on nous dit « Maintenant, que tardes-tu? » C'est le témoignage de Saul de Tarse. « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Et dans le contexte, on nous parle de Jésus qui venait d'apparaître à Saul de Tarse. On nous dit « Il faut que tu invoques son nom. » Parce que la Bible nous dit dans Acte 10, 43 que c'est en se tournant vers Jésus qu'on reçoit le pardon de nos péchés. Vous savez, c'est un petit peu la réaction des Juifs aussi envers Jésus lorsqu'il y a des hommes qui ont amené un paralytique. Quelqu'un qui était totalement paralysé, ils avaient besoin de le transporter sur son lit. Ce n'était pas nécessairement un lit comme on voit ici dans les illustrations. Souvent, c'était juste la tunique extérieure qu'on prenait, puis on utilisait ça pour se recouvrir pendant qu'on dormait. Donc, probablement, c'est une couverte qu'ils ont pris. Puis là, ils ont transporté cet homme. Ils sont arrivés à la maison où Jésus, le grand guérisseur, était. Puis là, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'accès. Ils ont décidé de passer par la toiture. Puis quand Jésus a vu sa foi, puis la foi des hommes avec lui, il a dit à cet homme-là, il dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Là, les chefs religieux qui étaient assis auprès de lui ont tout de suite pensé, « Oui, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu même? » C'était la conclusion qui venait de l'Ancien Testament. Ce n'était pas le prêtre ultimement ou le sacrificateur qui pardonnait les péchés. Non, c'était à cause de les gens qui s'approchaient de Dieu alors qu'ils allaient au temple ou au tabernacle pour recevoir le pardon. Puis à la lumière de ça, ils ont dit, il blasphème. Il est en train de dire qu'il fait le rôle de Dieu. Puis là, Jésus a dit, oui, mais le miraculeux, qu'est-ce que vous en faites? C'est qui fait des miracles? À Nicodème avait dit, tu dois venir de Dieu parce que tu fais des miracles. C'est Dieu qui fait des miracles à travers toi. Alors, il a guéri cette personne-là pour montrer qu'il avait aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Mais les témoins de Jéhovah ne veulent pas de ce rôle-là pour le Seigneur Jésus dans leur conception de Dieu et la conception de celui qu'ils doivent invoquer pour avoir la délivrance. Il y en a un autre exemple de ça. Dans l'Ancien Testament, on a déjà vu la question du Créateur. Mais on nous parle dans un passage du fait que le Créateur, c'est un être qui est éternel. Il va pouvoir gérer sa création parce qu'il existe toujours. On nous dit ça dans le psaume 102. Puis si vous lisez le psaume 102, on parle toujours de Jéhovah. Jéhovah ou l'Éternel, Yahweh. Donc, c'est lui le centre de l'attention, malgré qu'ici on dit Dieu. C'est le nom standard là, pour Dieu ici. Ça dit, je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi dont les années dureront éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, donc tu es avant la terre, tu existais avant la création. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Ésaïe 51, 6 nous dit que toute la création va juste se dépérir, puis à un moment donné, Dieu va dire, OK, je change le tout. Je vais créer un nouveau ciel, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Et c'est rien pour Dieu de faire ça. C'est rien d'étonnant de sa part. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Donc, on nous parle de ce Créateur-là qui est éternel, en dehors du temps, qui vit pour toujours. Mais là, dans le Nouveau Testament, on se tourne vers Jésus et Dieu proclame que c'est Jésus le Fils qui a ces attributs-là du Créateur éternel. Mais il dit au Fils dans l'Épître aux Hébreux, pour le distinguer des anges. Il dit, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Gloire au Seigneur Jésus, il est le Créateur éternel de l'Ancien Testament. C'est lui qui est parfaitement uni. Maintenant, j'aimerais juste vous montrer la citation au complet. Vous allez comprendre quand je vais arriver à la traduction du Monde Nouveau, pourquoi est-ce que je fais cela. La citation débute en disant, « Mais il dit au Fils, ton trône, en parlant à Jésus,
ô Dieu, est éternel. C'est un des passages où Jésus est appelé Dieu et avec l'article défini juste en passant. L'article Ha est là. Donc, ô Dieu est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, pour confirmer que tu es Dieu, puis là, on cite le psaume 102, où on parle de ce Créateur-là éternel. Puis on nous dit, voici ces deux passages-là, ces deux affirmations-là, rendent ça sans équivoque que le Seigneur Jésus est notre Dieu. Maintenant, quand on se tourne vers la traduction du Monde Nouveau, on voit qu'ils ont complètement trafiqué le passage sans voir le contexte du chapitre 1 d'Hébreux et ce qui est dit juste après. Puis là, ils ont dit, non, non, on va traduire ça autrement. Mais à propos du Fils, Dieu est ton trône à tout jamais. Donc là, on ne s'adresse pas à Jésus comme étant Dieu, mais on met Dieu comme le sujet de la phrase, au lieu d'être une vocatif qu'on appelle, qui s'adressait à la personne. Dieu est ton trône à tout jamais, et le sceptre de ton royaume est un sceptre de droiture. Tu as aimé la justice et tu as haï l'illégalité. C'est pourquoi Dieu, pas toi, je ne te parle pas à toi comme étant Dieu, mais tout de suite je dis ton Dieu, donc Dieu, ton Dieu, t'a oint de l'huile d'allégresse plus que tes associés. Donc les témoins de Jéhovah lisent leur Bible, puis là ils passent à travers ce passage-là qui exalte le Seigneur Jésus, puis ils ne voient pas de correspondance. Parce que dans le fond, là, on dit que c'est Dieu qui est important dans la vie de Jésus. C'est lui qui lui offre là, le trône, c'est lui qui est là pour le soutenir, puis l'exalter, puis ainsi de suite, selon ta volonté. Donc, ils ont changé la manière que le passage est traduit. Un autre exemple de cela, le Sauveur des hommes. Lisez Ésaïe, le livre le plus évangélique de l'Ancien Testament, et on nous présente toujours l'Éternel, Yahweh, Jéhovah dans la traduction du Monde Nouveau, comme étant le Sauveur. Je suis votre Sauveur. Je suis le Sauveur d'Israël. Je suis le Sauveur des descendants de Jacob. Sauveur, 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 Sauveur. Et c'est toujours Dieu qui est présenté comme le Sauveur. C'est toujours l'Éternel Dieu. Il dit, tu suceras le lait des nations. C'est un petit peu comique l'analogie. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ou Jéhovah dans leur traduction, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Maintenant, on se tourne vers le Nouveau Testament, puis on nous parle du Sauveur comme étant qui, dites-moi? Comme étant le Seigneur Jésus, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et pourtant, la Bible spécifie qu'il n'y en a qu'un seul Sauveur. Ésaïe chapitre 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel ou Jéhovah. Et hors moi, il n'y a point de Sauveur. Osée répète la même chose. Et moi, je suis l'Éternel ou Jéhovah ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de Sauveur que moi. Et pourtant, qui est le sauveur du peuple juif et le sauveur de l'humanité dans la Nouvelle Alliance? C'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Maintenant, ici, dans ce passage-là, nécessairement, on parle en grec originalement et c'est Iesous. Mais Iesous, c'est un mot qui vient de l'hébreu. Puis dans l'hébreu, c'est Yeshua. Puis des fois, c'est traduit Josué. Mais littéralement, Yeshua, c'est le mot Yahweh, le tétragramme, qui est mis avec le verbe sauver. Ça veut dire l'Éternel sauve. Donc, quand Jésus va naître, tu diras à tout le monde que Jésus, c'est l'Éternel qui vient pour vous sauver. C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui paraît. Pourquoi la Bible nous dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'y en a pas d'autre sauveur que l'Éternel Dieu. Et Jésus, c'est l'Éternel Dieu, notre Sauveur qui a paru. Tout le Nouveau Testament nous le dit, nécessairement, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est lui le vrai sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Comme c'est enseigné dans l'Ancienne Alliance, c'est l'Éternel, le Sauveur. Mais là, il dit non, 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 il ne faut pas être confus. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés que Jésus, l'Éternel qui sauve, ou Jéhovah qui est venu pour nous sauver. Donc, l'importance de comprendre ce lien-là, cette correspondance-là entre Jésus et l'Éternel dans l'Ancien Testament. Deux autres exemples, et la semaine prochaine, on va terminer avec une autre série, d'accord, pour voir toute la correspondance entre les deux testaments. Mais dans l'Ancien Testament, on nous parle du grand juge de l'homme dans l'éternité. Ici-bas, sur la terre, le jugement de Dieu est souvent invisible. J'ai entendu parler d'une femme qui est décédée, elle avait 20 ans, puis elle venait de débuter dans si on pourrait dire, j'essaie de trouver le mot, mais en tout cas dans le domaine de la pornographie. Puis là, elle est morte subitement. Puis elle a dit aux gens qui la côtoyaient qu'elle pensait qu'elle ne se rendrait pas là, à un certain âge, qu'elle pensait mourir rapidement. Puis effectivement, elle est morte. Je n'ai pas osé ouvrir l'article, juste de peur qu'il y ait des images ou quoi que ce soit. Mais donc, je pensais à cela. Puis là, il y avait un commentaire en bas de la présentation sur les postes de médias américains, là, les postes de nouvelles américaines. Puis il disait, c'est une parmi tant d'autres qui sont décédées dans l'industrie. C'est ça que je cherchais, l'industrie de la pornographie. Puis il semble qu'il y a eu beaucoup de victimes en 2017 dans cette industrie-là pour X raisons, là, plus que d'habitude. Mais le jugement de Dieu, en général, ne se manifeste pas beaucoup sur la terre. Oui, on a tous le salaire du péché qui essaie de nous rattraper quelque part. Puis effectivement, on va mourir un jour. Puis il y a des millions de personnes à chaque année qui décèdent. Mais c'est moins visible. C'est moins quelque chose d'étonnant. Mais la Bible nous dit qu'après la mort, Hébreux 9, 27, vient le jugement. Puis là, ça va être évident. Celui qui juge, d'après l'Ancien Testament, c'est Jéhovah ou l'Éternel lui-même. C'est lui qui est appelé le grand juge. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, les gens vont être jugés selon leurs œuvres, la Bible nous dit. C'est un refrain qui se trouve dans les deux testaments. On a dans le Nouveau Testament, on nous dit concernant le grand juge, que ce rôle-là a été remis à Jésus-Christ. Pourquoi pensez-vous que Dieu lui a remis le rôle de sauveur? Pourtant, il le dit à tous, je suis le seul sauveur. Pour que les gens comprennent que Jésus est Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu a remis le rôle de juge de l'être humain dans l'éternité à Jésus? Sinon, la Bible nous le dit ici pour que tous comprennent qu'il est l'Éternel, le grand juge de toutes choses. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, dans le même degré d'honneur qu'on donne au Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, on voit que Dieu nous dit que c'est son rôle. Et pourtant, il y a tellement de passages tout à travers l'Ancien Testament. L'Éternel, où Jéhovah règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde, mais gloire à Dieu, avec justice. Puis il juge les peuples, mais gloire à Dieu, avec droiture. C'est lui qui est le grand Dieu. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Drôle de conseil de la part de cet ecclésiaste-là. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et là, dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont ou qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné
le Fils de l'homme qui a reçu cette autorité-là, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, le grand juge, c'est le Seigneur Jésus. Moi, je crois personnellement, basé sur quelques passages, que c'est lui qui va être assis sur le grand trône blanc pour juger les gens inconvertis selon leurs œuvres. Et c'est lui nécessairement qui va être assis sur son tribunal pour juger les croyants selon leur performance, selon leur service pour Dieu. Leur accomplissement, dans 2 Timothée 4.1, ça dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » C'est ça son rôle, c'est lui qui a reçu cette tâche-là. Et au nom de son apparition, de son royaume, celui-là, il dit « Prêche la parole. » Vas-y, puis proclame le message de la parole de Dieu. Donc, encore une fois, on voit que le grand juge de l'Ancien Testament, qui est Yahweh, l'Éternel lui-même, c'est le grand juge du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ. Un dernier exemple ce matin. Puis là, on va prendre un petit peu de temps là-dessus. Le vainqueur des nations. On nous parle d'une période terrible qui doit venir dans l'avenir. Une période qui sera plus intense dans l'histoire humaine, plus pénible pour l'être humain que n'importe quelle autre période de l'histoire. On appelle cette période-là la période de la tribulation. Puis en particulier, les 3 dernières années et demie de la grande tribulation. Matthieu chapitre 24, Jésus l'a décrit ainsi. Et pendant cette période-là, il va y avoir des changements énormes sur la terre, mais la période va se clore par une grande bataille. Il va y avoir toutes sortes de conflits pendant cette période-là, mais ça va se clore finalement par une grande bataille, et on l'appelle la bataille de quoi? D'Armageddon. Puis là, on voit que quelqu'un va descendre des cieux, puis il va venir délivrer le peuple juif et établir son royaume sur la terre. Dans l'Ancien Testament, dans plusieurs passages, et dans les livres surtout qu'on appelle apocalyptiques, ça c'est un style littéraire qui parle beaucoup des derniers temps, puis de la conclusion de l'histoire de l'homme. Puis le livre de Zacharie, c'est un des 4 livres apocalyptiques de la parole de Dieu. Dans les chapitres 12 à 14, alors que le livre se termine, on se concentre sur la bataille d'Armageddon. Puis là, il y a une personne qui revient continuellement comme l'acteur principal et le héros du peuple juif, et c'est l'Éternel lui-même. On parle l'Éternel, 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 le tétragramme, ou Jéhovah, notre Dieu lui-même, qui va venir et qui va accomplir toutes les choses pour vaincre les nations rebelles et établir son royaume sur la terre. Maintenant, on se tourne dans le Nouveau Testament et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va venir accomplir toutes ces choses-là. Ça dit dans Zacharie 12, 2 à 4, ça dit « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. » 3 petits points. Les 3 chapitres, 12 à 14, nous donnent tous les détails. L'Éternel paraîtra, Yahweh ou Jéhovah dans leur traduction. Jéhovah paraîtra et il combattra ces nations, toutes les nations du monde qui vont être subdivisées en 10 régions. Puis il va y avoir comme 10 dirigeants qui vont tous être sous une autorité centrale qui va être l'Antéchrist lui-même. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour. L'Éternel va descendre visiblement en ce jour sur la montagne des Oliviers. Maintenant, on se tourne dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 19, pour on commence à décrire cette scène-là. On nous dit, « Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Puis au Moyen-Orient, quand tu arrivais sur le dos d'un âne avec ton armée, tu démontrais la possibilité d'une amnistie, la possibilité là, de faire un traité de paix. Quand tu arrivais sur un étalon ou un cheval blanc, ça veut dire non, je m'en viens pour conquérir. Là, tu rentrais avec tes armées puis tu attaquais le peuple ennemi. On dit donc, ce cheval blanc-là va paraître. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Fidèle, véritable flamme de feu. Dans Apocalypse 2 et 3, ça décrit le Seigneur Jésus. Puis un peu plus loin dans le texte, malheureusement, je ne voulais pas tout mettre le texte, ça nous dit qu'il s'appelle, ce vainqueur-là des nations, il s'appelle la parole de Dieu. Jean 1.1,
Jésus est la parole de Dieu. Donc, on le décrit tout, c'est clair. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Donc, quand on pense à ça, le dernier grand événement avant le royaume éternel de Dieu, le dernier événement dans la rébellion de l'homme. Puis en fait, non, je me trompe, après le millénium, il y a un autre événement. Donc, l'avant-dernier événement de la rébellion de l'homme. Là, on nous donne tous ces détails-là, puis on revient toujours, c'est l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. J'aimerais juste vous faire voir les caractéristiques de ce grand vainqueur-là, dans Zacharie 12 à 14. Juste quelques caractéristiques pour vous apercevoir que dans le Nouveau Testament, encore une fois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ l'Éternel. Ils sont liés ensemble, ils sont parfaitement liés. Donc, premièrement, on nous dit qu'il est le créateur de l'univers. Là, on nous parle de son autorité. Dans le psaume 24, on nous dit que toutes choses appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses, même l'être humain. Dieu peut faire avec l'homme ce qu'il désire. Donc, on commence tous ces 3 chapitres-là en disant, l'Éternel, c'est lui le créateur de l'homme. C'est lui le créateur de l'univers. Voici comment il va se manifester. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Jean 1,3, ça nous dit que toutes choses ont été créées par Jésus-Christ. Colossiens 1,16 vient confirmer cela. Donc, l'Éternel de Zacharie, c'est le Seigneur Jésus du Nouveau Testament. Ensuite, on nous dit c'est lui qui vient pour frapper ces nations. Il vient pour faire la guerre. Il va étendre sa main, puis il va agir, puis il va consommer toutes ces armées ennemies-là. Littéralement, on nous parle de détails incroyables. Il n'y aura jamais une guerre où Dieu va se manifester si férocement. Tous les soldats des armées qui vont être à Jérusalem en train d'essayer de conquérir Jérusalem vont être tués d'un coup. Leurs yeux vont fondre dans leurs orbites, leurs langues vont fondre, ils vont mourir avant même de tomber à terre. Là, certains commentateurs disent, bien là, une bombe nucléaire, ça fait pas mal ça. Hein? Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'une bombe nucléaire pour faire ça. Il peut juste le déclarer, puis tout le monde meurt tout d'un coup. Puis c'est ce qui va se produire. Maintenant, quand on regarde dans Apocalypse 17, au verset 14, on nous dit que le Seigneur Jésus va descendre des cieux et toutes les armées du monde réunies dans la vallée de Megiddo vont tourner leurs armes contre lui et il va les anéantir. Puis là, on nous donne les détails dans Apocalypse chapitre 19. Alors qu'il va prendre l'Antéchrist, alors qu'il va prendre le faux prophète, il va les envoyer, les 2 premiers, à descendre en enfer, le lac de feu. D'accord? Ils vont être tout de suite jetés là. Puis ensuite, il va tout anéantir les armées qui vont s'être levées contre Dieu. Donc, l'Ancien Testament encore est confirmé dans la Nouvelle Alliance. On nous dit que c'est lui qui va venir pour sauver les Juifs. Et ce qui est frappant dans le chapitre 13, on nous dit que le 2/3 des Juifs vont être exterminés ou amenés en captivité, faits prisonniers, avant que Dieu dise, OK, la bataille est assez avancée, maintenant c'est le temps que je me manifeste. Et c'est seulement ce dernier tiers-là qui vont être là en train de résister aux attaques de toutes les armées du monde qui vont être sauvés, la Bible nous dit. Dans Zacharie 12:10, un esprit de grâce et de supplication vont descendre sur ce dernier tiers-là. Et là, ils vont voir celui qu'ils ont percé, puis ils vont se repentir, puis Dieu va les sauver. Dans le Nouveau Testament, on nous parle du Messie qui doit paraître et qui doit délivrer Jérusalem lors de son temps de trouble. Et on nous dit, et alors, tout Israël sera sauvé. Et c'est Jésus qui fait cela. Donc, l'Éternel se manifeste pour sauver son peuple. Jésus se manifeste pour sauver son peuple au même événement. Un détail assez intéressant, ça nous dit que quand ils vont voir l'Éternel descendre des cieux pour sauver ce reste des Juifs, 1/3 des Juifs, qu'ils vont remarquer que c'est celui qu'ils avaient percé. Là, c'est dur à expliquer que l'Éternel a été percé par le peuple juif. Là, il y a des gens qui essaient de dire, ah, ben ça ne veut pas dire, c'est pas exactement ça. Comme ça dit dans le psaume 22, n'est-ce pas, que le Messie devait être percé pour les péchés du peuple, et ainsi de suite. Puis là, les Juifs disaient, oui, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va être comme un lion parmi les nations qui vont l'entourer, qui vont le détester, parce qu'il y a un manuscrit
hébraïque qui dit cela, puis qui était le plus vieux. On l'appelle le Codex Babylonicus Petropolitanus, 1008 à l'époque des Massorètes, 1008 de notre ère. Mais là, quand ils ont trouvé les manuscrits de la Mère morte, qui étaient 1000 ans plus âgés, puis ils se sont tournés dans le psaume 22 pour voir si c'est comme ce codex-là, parce que les autres manuscrits hébraïques nous disaient non, 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 il va être percé. Ils ont dit oui, mais ils ont dû se tromper. On parle d'un lion, là. Ça va être un lion, il va se manifester comme le lion de la tribu de Juda. Ça n'a rien à faire avec le fait qu'il soit percé. Ce n'est pas Jésus. Puis là, on regarde 1000 ans plus tard, puis les manuscrits des psaumes, au verset 22, au chapitre 22, pardon, nous dit celui qu'ils ont percé. Les plus vieux manuscrits qui reflètent l'original nous disent que c'est le cas. Mais comment, dans Jean 19, au verset 37, le Saint-Esprit dit, voici ce qui a été annoncé sur l'Éternel qui devait être percé. C'est Jésus que vous voyez, l'Éternel, sur la croix du Calvaire. Donc, la correspondance encore faite avec la Nouvelle Alliance. Et ils vont le voir, ils vont pleurer sur lui, ils vont regretter de ne pas s'être tournés avant vers lui. Ensuite, deux autres détails. Ça nous dit qu'il va descendre sur la terre. En fait, le passage dans Zacharie 14 au verset 4, ça dit qu'il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers. Là, si on se tourne dans le Nouveau Testament, Jésus, lorsqu'il était avec ses apôtres, après sa résurrection, lors de son ascension, était sur le mont des Oliviers. Puis là, il est monté au ciel, puis il est monté dans la gloire, puis ils l'ont perdu de vue dans les nuées. Puis là, il y a deux anges qui sont apparus, puis on dit, Jésus, que vous avez vu monter au ciel, là, va revenir exactement de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, avec un corps glorifié. Ça, c'est un détail qu'on ne parlera pas peut-être, parce que j'allais conclure sur la personne du Seigneur Jésus. Les témoins de Jéhovah enseignent qu'il est ressuscité spirituellement pour redevenir Michael, l'archange. C'est juste un esprit, c'est une flamme de feu, là. Il n'y a pas de corps ou quoi que ce soit. Mais quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait à ses disciples qui pensaient voir un fantôme, un esprit, tout ça, « Venez, touchez-moi, là. Hey, Thomas, regarde, là. Ils sont là, mes trous, là. Viens, puis rentre-les. Donnez-moi de la nourriture à manger. Je ne suis pas un esprit. » Puis il a tout fait pour prouver aux gens qu'il avait un corps ressuscité, puis il était le Fils de l'homme. Mais la Bible nous dit qu'il va revenir comme ils l'ont vu, et nécessairement, ils l'ont vu partir d'où? Du mont des Oliviers. Et il va revenir sur le mont des Oliviers pour la gloire de Dieu. Puis ensuite, le dernier détail, c'est qu'on dit qu'il va établir son royaume sur la terre. Puis là, ça va être un royaume extraordinaire. Ça nous dit ça, l'Éternel va être le roi de toute la terre. Certains passages nous parlent de Jérusalem qui va être transformée, que les 5 montagnes de Jérusalem vont devenir une grande montagne et que Jérusalem va être sur le sommet des montagnes de la terre. On n'aurait plus besoin d'aller au mont Everest là, pour escalader la plus grande montagne du monde. Jérusalem va être fondée sur cette montagne-là. Puis la Bible nous dit que l'Éternel lui-même va régner sur toute la terre. Ça va être la capitale de son règne, la ville de Jérusalem. Quand on se tourne dans Apocalypse chapitre 20, après avoir anéanti les armées ennemies, après avoir jeté l'Antéchrist, puis après avoir jeté le faux prophète dans le lac de feu, on nous dit que Jésus va établir son règne sur la terre. Et c'est lui qui va régner. Matthieu 25, 31 nous dit qu'il va établir son royaume de gloire aux yeux de tous les hommes. Et là, les gens vont exalter son nom. Là, les gens vont reconnaître que son nom est au-dessus de tous les noms pour la gloire de son Père céleste. Donc, la correspondance entre l'Éternel dans l'Ancien Testament, ce qu'on nous dit d'une manière exclusive, qui va être faite par l'Éternel de l'Ancien Testament, et on voit l'application dans la Nouvelle Alliance au Seigneur Jésus. Et pourquoi est-ce que Dieu fait cela? C'est pour pas qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Oui, Jésus s'est appauvri lui-même. Il s'est dépouillé, 2 Corinthiens chapitre 8 nous dit qu'il s'est rendu là, vraiment pauvre, il s'est rendu comme un simple homme, comme Philippiens chapitre 2. Et à cause de cela, effectivement, son Père était plus grand que lui, pendant qu'il marchait ici-bas dans son ministère sur la terre. Mais il ne faut pas se tromper. En tant que nature et en tant que personne, moi et le Père, nous sommes un.
Ils sont égales. La semaine prochaine, on termine encore avec les caractéristiques de l'Éternel dans l'Ancien Testament qui sont exclusifs à sa personne, le seul sauveur comme on a vu, le seul qu'on doit invoquer, le seul juge des hommes. Puis ensuite, on se tourne pour dire que non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.